Bienvenue tout le monde à La Chaise Bleue en direct de Mulhouse, le salon BEI 5.0. J'ai la chance aujourd'hui de rencontrer Joseph Legrand qui est Account Executive chez Ask for the Moon. Ask for the Moon, c'est un logiciel SaaS qui permet aux entreprises d'améliorer les conditions de travail au quotidien. En fait, on est capable d'instruire, de documenter, de trouver de l'information. Ça a l'air un petit peu ludique même. Je trouve que c'est une nouvelle façon de voir les choses. Donc, prenez le temps d'écouter le podcast. Merci. Bonne écoute. Cet épisode de La Chaise Bleue vous est fièrement présenté par GLM Conseil. Acolyte de la transformation dans votre entreprise à l'ère du numérique. Bienvenue Joseph Legrand sur le podcast La Chaise Bleue. Merci de ton accueil. Ben, ça me fait plaisir. Joseph, explique-moi donc, c'est quoi? En fait, avant même de rentrer là, c'est qui Joseph? Tu viens de où, toi, en France? Moi, je suis français, je viens de Normandie, je suis né au Havre à la base. Et aujourd'hui, je suis basé à Paris et je travaille pour Ask for the Moon sur des fonctions Sales Development. OK, nice. Puis Ask for the Moon, c'est quoi Ask for the Moon? Nous, on est un éditeur de logiciels. Oui. Et on est spécialisé dans le knowledge management, donc la gestion des connaissances dans les entreprises. Et on adresse surtout des acteurs de l'énergie, industrie, nucléaire, aérospatiale, BTP. Wow. Voilà. Puis d'où ça vient Ask for the Moon? Le nom est preneur. Là. Je te dis, j'ai figé quand j'ai vu votre nom. J'ai dit, wow, OK, enfin, quelqu'un qui sort du solus techno, ingénio, tu sais, sans rien dire. Mais... Pour nous, ce qui a le plus de valeur, c'est aller chercher la lune, c'est aller chercher le savoir des gens. Okay. Si tu veux, c'est ça qui a le plus de valeur pour nous, c'est mettre les bonnes personnes en contact pour qu'ils puissent entre eux se transmettre le savoir qui est nécessaire aux entreprises. Donc aller chercher la lune, c'est aller chercher les bonnes personnes. Puis comment ça fonctionne? C'est ludique un peu ou c'est... Écoute, c'est une plateforme SaaS. Okay. Et le but du jeu, c'est que les collaborateurs créent des community of practices, donc des communautés de pratiques, et que les bonnes personnes puissent aller se parler entre eux sur des sujets qui les concernent. Bureaux d'études, des ingénieurs, qui ont besoin d'échanger sur des problématiques métiers et d'aller se donner les bonnes réponses, si possible, en temps réel, pour gagner du temps, accélérer les projets, éviter les erreurs, les itérations successives, et puis mener à bien les projets des grandes entreprises qui sont nos clients. C'est quoi le gain tangible que l'entreprise va avoir avec l'utilisation de Ask for the Moon? Écoute, soit ça t'évite d'avoir à recruter des gens qui vont refaire un métier, si tu veux, juste de communication, soit c'est d'aller démultiplier les interlocuteurs, éviter d'avoir à faire des meetings justement, des grandes rondières ou des grands exposés à la fin de l'année. Si tu veux, c'est de permettre aux gens de se contacter. Okay. Ça, c'est vraiment la fonction première. Tu sais, je sais que je t'ai posé la question quand j'étais sur ton kiosque. Dis-moi. Mais, j'ai posé la question si les LLM, les langages, les Learning Language Models étaient utilisés derrière ça. Est-ce qu'il y avait de l'intelligence artificielle? Est-ce que vous travaillez présentement à mettre l'intelligence artificielle ou c'est déjà dans l'application? Alors, c'est déjà en place. Wow. Alors, on a beaucoup de recherche et développement là-dessus, mais c'est déjà actif. Déjà, on a une IA qui va nous permettre d'aller trouver les bonnes personnes en entreprise, avec ce qu'on appelle de l'ontologie, donc une cartographie des métiers. Et puis, on fait aussi de la gestion documentaire, où là, c'est de l'IA générative, où on va être capable d'aller interroger des documents, et l'IA va être capable de donner des réponses et de synthétiser de la connaissance, là où sur des documents très complexes, tu pourrais perdre beaucoup de temps à trouver l'information. C'est drôle ce que j'entends, parce que... Je vais utiliser des vocabulaires, des acronymes. Peut-être tu vas dire, Benoît, en France, c'est différent, mais nous, dans les dernières années, ils ont mis beaucoup de LMS en place, des Learning Management Systems, où on écrivait des procédures. Puis là, en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est que c'est un peu un disruptor. Là. Le but, c'est plus d'écrire les procédures, c'est de créer les bases de connaissances, puis faire discuter les gens. Je te dirais non. C'est-à-dire qu'on n'a pas vocation à disrupter les... Mais nous, on a vocation à aller augmenter et faciliter l'accès. OK. C'est-à-dire qu'on est complémentaire à ça. Complémentaire. Très merci. Pour moi, Ask for the Moon, c'est la première fois que je le vois. Là. Je vois beaucoup des enquêtes, des sondages, des applications très... les questions sont déjà prédéfinies tout le temps. Là, présentement, c'est qui l'utilisateur? Qui crée les questions dans l'organisation? C'est tout le monde devient un créateur? Ou? C'est les gens qui ont besoin déjà, pour commencer. Okay. Je te dirais que c'est plutôt des gens qui ont besoin de poser les questions. Donc soit ça va être des profils juniors qui ont besoin de monter en compétences, donc qui vont poser beaucoup de questions au début. Après, ça peut être des gens plus expérimentés qui vont continuer à se poser des questions entre eux parce qu'ils ont besoin de continuer à échanger. Et puis après, ça peut être des profils plus seniors qui, eux, vont s'auto-poser des questions et auto-y répondre pour que ça puisse bénéficier au plus grand nombre derrière. Ils vont s'auto-répondre. Ça veut dire, si on trouvait la solution, personne ne l'a donné, il va aller documenter la solution. Et dire, dans tel document, j'ai déjà répondu à cette question, vous pouvez trouver l'information ici.
plutôt que de reperdre du temps à aller poser la question et puis surtout pas trouver la bonne personne. Alors, c'est Bon, clair. on fait gagner du temps aux gens. Puis, le modèle est un modèle SaaS. Ça veut Ouais. dire que tu sais, n'importe qui peut venir s'intégrer sur le site web et tout. Est-ce que c'est un modèle où vous allez trouver des distributeurs, des intégrateurs ou c'est vous qui faites l'intégration? Comment ça fonctionne, là? Pour le moment, on a des intégrations qui sont encore light. OK. Et sur le territoire français, on est autonome. Sur tout ce qui va être francophone en Europe, pour le moment, on va plutôt le faire nous-mêmes. On sait bien que le monde est grand et qu'on aura probablement besoin de gens pour nous accompagner sur des marchés extérieurs. Ouais. Comme le Canada, exemple. Exactement. Par ça, il y a des organismes au Québec qui font, là je parle de public aussi, là, des OBNL, des organismes à but non lucratif, qui amènent des gens comme vous au Québec pour, si c'est un logiciel qui n'existe pas, puis il y a une vocation à améliorer la productivité des entreprises, la pérennité des entreprises, il y a des vaisseaux, puis même nous, GLM, on pourrait être un acteur d'utilisateur là, dans le système. Hey, je vais passer un peu à côté de Ask for the Moon. Vraiment intéressant en passant. Merci de te prêter au jeu. Je suis curieux de savoir, je vais te prendre un peu par surprise. Là. Vas-y. J'aimerais ça savoir, on a un petit feu, nous, là, les petits Canadiens, j'ai amené mes petits biscuits à l'érable et tout. Là. Le concept du feu, c'est que souvent, on s'alimente le matin. Tu es quelqu'un d'énergique quand je suis allé sur ton kiosque. Pour vrai, j'ai flashé, j'aime votre kiosque, mais aussi la personnalité que tu avais. Qu'est-ce que tu fais pour t'alimenter, toi? T'es-tu un sportif? Ouais, sportif, ouais. Ouais. Ouais, clairement. Qu'est-ce que tu fais comme sport? Je suis curieux. Moi, je fais beaucoup de gym, beaucoup Ah oui? de boxe. Beaucoup de boxe aussi? Ouais. Cool. Puis si jamais on allait faire de la boxe ensemble, là, puis là, pendant qu'on fait de la boxe et tout, là, finalement, moi, je suis pas parce que je suis pas en forme comme toi. Puis là, je trouve une baguette magique dans le gym. Mhm. Je suis généreux. Moi, j'aurais un vœu à faire, mais je me dis, je suis trop généreux, je te la donne. Qu'est-ce qu'on fait avec Ask for the Moon pour les prochaines années? On va évangéliser les bonnes personnes et Ah oui? on va parler à un maximum de gens. Ah, nice. Je pense que c'est ça la bonne réponse, tu vois. J'aime ça. Est-ce que, je vais te faire la question de l'inspecteur de police, là. S'il y avait quelque chose à savoir sur toi que je ne sais pas c'est quoi, ou sur Ask for the Moon, ou quelle question j'aurais dû te poser aujourd'hui que je n'étais pas posée? Où nous trouver? C'est où on vous trouve, hein? Nous, on est à Paris. Ouais. Après, askforthemoon.com, tu peux aller nous chercher et Ça, je vais l'afficher sur le podcast. Hey, je te remercie de t'être prêté au jeu. J'espère que des gens vont t'entendre. J'espère qu'on va vous voir arriver. C'est une solution qu'on ne connaît pas au Québec. Je le dis, j'ai jamais vu ce type de solution-là en usine. Puis en sachant que vous êtes, là, vous m'avez dit tantôt des gros comptes, là, sans les nommer, dans le nucléaire, dans l'aéronautique. J'imagine qu'on en a besoin, nous aussi, là, au Québec. Puis tu sais qu'on est un pôle en aéronautique, là. OK. Est-ce que tu es au courant que le Québec est un pôle? Pas plus que ça. Mais là, vous je vais venez être de nous honnête. acheter. On avait Bombardier, la C-Series et toutes les Global Jet et tout, Challenger. Puis là, c'est Airbus qui a acheté Bombardier. Yes. Donc, on a des usines à Mirabel, à Montréal, à Saint-Laurent, des grosses usines là, d'assemblage. Il y a des avions qui sortent à chaque semaine, des jets, des gros avions. C'est le poumon de notre économie. Si on enlève les pâtes et papiers, on enlève le secteur de l'aluminium, de l'acier et tout, là, l'aéronautique est un des gros joueurs. Maintenant, la filière batterie, mais on a des gros holdings au Québec. Là. Bah écoute, c'est un sujet qu'on adresse déjà et qu'on serait ravi d'adresser au Québec. Et on a des équipes qui sont déjà bien sur le sujet, donc ravi d'en rediscuter avec toi. On va vous inviter avec plaisir. Merci beaucoup, Joseph, de Merci t'être à toi. prêté au jeu. Cet épisode de La Chaise Bleue vous a été présenté par GLM Conseil. Acolyte de la transformation dans votre entreprise à l'ère du numérique.